sens en ta présence. Oh, tu es ma force, tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force, ma vie prend son sens en ta présence. Ouvre-moi de ta nuée, fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force, tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force, ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force, tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force, ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée, fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force, tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force, ma vie prend son sens en ta présence. Oh, tu es ma force, tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force, ma vie prend son sens en ta présence. Oh, tu es ma force, tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force, ma vie prend son sens en ta présence. Je peux donner une acclamation à ton roi ce matin, parce qu'il est le seul capable de te sauver. Même le tombeau n'a pas voulu de lui. Il est le seul sur qui tu peux te confier. Est-ce que tu veux déclarer ça ce matin? On va prendre ces paroles ensemble.
tout-puissant, il est merveilleux, il est rayonnant. Le seul Seigneur, dis-lui, il est conseiller, il est conseiller. Il a tout pouvoir, il peut tout faire. Le prince de paix, parce qu'à lui est toute la puissance. Il est merveilleux, il est rayonnant. Qui ça? Le seul Seigneur, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Comme un murmure. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Est-ce que tu es prêt à l'adorer ce matin? À lui donner ta vie tout entière. Pas seulement 50% ni 80%, mais à 100% pour Jésus. Nous t'offrons nos vies, Seigneur, ce matin. Reçois notre louange. Et nous voulons chanter pour toi ce matin. Nous t'offrons nos vies. Et nous chantons. Murmure ça ce matin. Et nous crions. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. Et nous chantons. Oui, nous crions.
pour passer un temps auprès de Dieu. On est venu pour toucher le bord de son vêtement. Est-ce que tu vas aller crier ce matin? Crier pour Jésus, invoquer son nom ce matin. Proclamer le nom de Jésus ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Car je sais qu'il y a la paix en sa présence. Je crie Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Briser toutes les chaînes de l'addiction, car il nous donne l'espoir et la liberté. Je crie Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus contre la peur et contre l'anxiété, à toutes les âmes captives dans la dépression. Je crie Jésus. Son nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Déclare son nom est puissant. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus
dans chaque cœur et chaque pensée. Car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Jésus, est-ce que tu es prêt à crier pour lui ce matin? À crier dans les nations, à crier dans les rues, dans ton voisinage. Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. La gloire du Seigneur dans ce lieu. Voulons ressortir sa présence ce matin. Avec moi. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Est-ce que tu veux sentir sa gloire ce matin? Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je vois la gloire. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire. Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Oui, les cieux sont ouverts. Jésus est sur son trône. Bien que les nations rougissent, je sais que Dieu est en contrôle. Alors que les cieux sont ouverts, transforme cette atmosphère. Voici comme la nuée, le roi de gloire est dans ce lieu. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Tu dis je vois la gloire. Je vois la gloire du Seigneur.
Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Déclare, je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur. Oh, oh, oh. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je sens la gloire. Oh, je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je sens la gloire du Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Merci, Saint-Esprit. Merci tout simplement pour ta gloire, Seigneur. Merci. On pourrait même dire, je touche la gloire du Seigneur, tout simplement parce que Dieu est un Dieu palpable. Dieu est un Dieu que tu peux voir. Et si tu ne vois pas Dieu, je te dis tout simplement là, ouvre les yeux, regarde dehors, regarde le ciel, regarde les arbres, regarde la vie, regarde toi, regarde même ton voisin à côté de toi là, c'est Dieu qui nous a créés. Parce que Dieu nous aime, donc je vois la gloire du Seigneur. Ce qui est beau là, c'est que je peux voir la gloire du Seigneur à travers chacun d'entre nous. Ça c'est génial, c'est qu'à un moment ou à un autre, même si c'est dur dans nos vies, la gloire du Seigneur, elle est avec toi, elle est en toi. Dès l'instant où tu reconnais Jésus, alors te laisse pas voler la présence de Dieu, te laisse pas voler ce que Dieu veut te donner. On est co-héritier du royaume de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous a adoptés, on est ses enfants. Et oui, je peux voir la gloire de Dieu à travers toi. Malgré tes défauts, malgré mes défauts, tu peux voir la gloire de Dieu à travers nous. Les grands hommes de Dieu, là, dans la parole, avaient tous des défauts. Ils avaient tous des caractères différents et plus ou moins fonceurs. Je pense à Pierre, plus ou moins difficile ou fourbe. Je pense à Jacob. Et il y avait toujours quand même la gloire de Dieu. Alors oui, on peut voir la gloire de Dieu, on peut toucher la gloire de Dieu et on peut sentir la gloire de Dieu. C'est vrai, tu peux sentir. Et ce matin, je ne veux pas sentir le désespoir. Je ne veux pas avoir le désespoir. Je veux pas regarder par la vue, comme nous dit la parole de Dieu, mais je veux regarder par la foi. Et oui, je veux croire, malgré tout ce qui peut m'entourer, malgré ce que je peux vivre, Seigneur, c'est par la foi que je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, dans ta vie. C'est par la foi, parce que on sert un Dieu qui est vivant. On sert un Dieu qui est vivant. À un moment, je regardais la vidéo d'intro ce matin. Vis une église passionnée. Est-ce que tu es passionné de Jésus? Est-ce que tu es passionné de Jésus ce matin? Waouh! Est-ce que tu es passionné de Jésus ce matin? Voilà,
si tu es passionné de Jésus, alors je joie de l'entendre. Est-ce que, maman, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu es passionné de Jésus ce matin? Voilà. Je veux être passionné de Jésus. Et si cette passion a diminué, alors Saint-Esprit, viens et donne-moi de voir la gloire. Parce que Seigneur, je veux que cette passion grandisse. Je ne veux pas qu'elle diminue, mais je veux qu'elle grandisse. Je veux qu'elle grandisse. Je veux aimer plus mon Dieu. Donne-moi de t'aimer plus. C'est tellement important. Ce matin, on va partager la Sainte Seine. Tout simplement parce que la parole de Dieu nous le dit. À l'église Vivre Libre, on a décidé de la faire une fois par mois. Tout simplement parce qu'on ne veut pas ce côté religieux. On veut se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et tu sais, quand tu fais quelque chose tous les jours, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tu le fais, mais tu le fais juste pour faire. Tu fais juste pour faire. Quand tu le fais une fois de temps en temps, là, tu lui accordes plus d'importance. Et c'est ce qu'on veut. On veut accorder de l'importance à la Sainte Seine. Si on prend Luc 22, verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon cœur qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Et alors que ce matin, j'étais dans la parole de Dieu, Dieu mettait dans mon cœur, pour la Sainte Seine, on va tout simplement lire Isaïe 53. Faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Isaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, la puissance de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Pour qui? Pour toi, pour moi. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est tes souffrances. Faites ceci en mémoire de moi. Dieu nous rappelle ce matin-là, à travers la Sainte Seine, qu'il a porté tes souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ce que Dieu veut porter. Alors, ne porte pas, remets entre les mains de Dieu. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, brisé pour nos iniquités. Excusez-moi. Le châtiment qui nous donne, quoi? La paix. Voilà ce que Dieu veut. Dieu prend sur lui à la croix, là, et il veut te donner la paix. Elle est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette semaine était une semaine difficile pour plusieurs d'entre nous. Et même encore ce matin, c'est une semaine difficile. On a Jérémy qui est allongé là, qui est HS. On a, je pense, Paul et Rose. Rose est à l'hôpital. Paul Touta et Rose est à l'hôpital. Elle va pas bien, mais on prie. On veut les soutenir. L'Église veut les soutenir. Il y a tellement de personnes qui sont touchées dans leur corps aujourd'hui. Mais je veux me rappeler que Dieu a payé le prix. Dieu a payé le prix. Il y a Marcel aussi qui est pas bien. Il y a plusieurs membres de l'Église. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit priez les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on veut faire. En se rappelant que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On était tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'y en a pas un qui garde son iniquité. Non, quand tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors Dieu prend sur lui tes souffrances, tes iniquités, tes péchés, tes erreurs, tes manquements, tes échecs, tout ce qui est venu sur toi. Il a été maltraité et opprimé. Et tu sais quoi? Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il y a une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a livré sa vie. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Ce matin, laisse-moi te dire que tu es justifié par Jésus. Le diable veut t'accuser, tout simplement rappelle-lui Isaïe 53, tu es justifié par Jésus. C'est lui qui a pris, c'est Jésus qui t'a lavé, c'est Jésus qui vient et qui te donne un vêtement blanc, c'est lui qui te blanchit. Il y a toute puissance dans le nom de Jésus. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On était coupables. On était coupables. Et ce matin, je veux juste, à travers ce pain et ce vin, là, me rappeler que je suis libéré de toute culpabilité, de toute accusation, que Dieu veut guérir mon cœur, que oui, sa gloire est là, oui, je peux voir sa gloire, oui, je peux toucher sa gloire, je peux toucher sa présence, oui, je peux sentir qu'il est avec moi. Je peux sentir qu'il est avec moi. Je peux sentir qu'il est avec toi, tu peux sentir qu'il est avec toi. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus à travers, Seigneur, tes meurtrissures, Isaïe 53. Je prie que les cœurs brisés, Seigneur, que tout ce qui est dépression, tout ce qui est addiction, Seigneur, est brisé dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Rose, pour Paul, pour Marcel, Seigneur, pour Jérémie. Je prie pour tous ceux qui sont touchés par la maladie. Seigneur, tous ceux qui sont là et qui croient en toi et qui attendent, Seigneur, le secours de l'Éternel. Parce que tu nous demandes de prier les uns pour les autres. L'Église, vivre libre, Seigneur, prie. Parce qu'on t'aime et parce qu'on veut faire ce que tu nous demandes. Alors je prends ce pain et ce vin en mémoire de ce que tu as fait pour moi. Et ce matin, je veux chanter. Je veux chanter. Je veux louer. On va voir tout à l'heure dans le message un psaume où il faut chanter. Tellement bon. Chante pour ton Dieu ce matin. Chante pour ton Dieu ce matin.
attaché à un radiateur par des menottes. Et cette personne se trouve dans une maison très agréable. Et elle regarde à travers une fenêtre et elle voit qu'il y a des gens qui s'affairent à l'entretien de la maison. Et je sens que le Seigneur veut parler ce matin à quelqu'un qui a déjà donné son cœur à Dieu, qui se trouve dans la maison du Père et il est dans une position qui lui semble confortable parce qu'il se trouve au chaud à côté du radiateur et il se sent bien, il est dans la lumière du Seigneur, mais dans son cœur il a une tristesse parce qu'il sent qu'il ne peut pas servir à l'entretien de la maison du Père. Et j'ai vu que la porte de cette pièce s'ouvrait et que le Seigneur disait à cette personne de venir. Et cette personne s'est retournée, elle a dit « mais je ne peux pas parce que je suis attachée ». Et Dieu veut montrer ce matin que lui, il a déjà détaché la menotte de son côté, que par le sacrifice qu'il a fait à la croix, il a tout porté, que ce soit un péché, une addiction ou une maladie. Lui, il a déjà détaché le péché de nos vies. Et je sens que Dieu veut qu'on réalise vraiment puissamment vraiment l'importance de la croix, que Jésus sur la croix, il a tout accompli et que de son côté, la menotte est déjà détachée et que le fait de se rendre compte de cette puissance, c'est ce qui fait vraiment lâcher la menotte. Et j'ai vu que cette personne, en fait, en voyant vraiment la gloire de Dieu qui est dans les cieux, parce qu'il est monté auprès du Père, parce qu'il a tout accompli sur la croix, la menotte se détachait de cette personne et elle a pu rejoindre les autres pour pouvoir s'affairer à l'entretien de la maison du Père. Amen. Tout simplement, ce que je vois là, c'est que la personne est dans la maison de Dieu. La personne est dans la pièce, elle est présente, elle est là, et elle veut faire. Et Dieu ce matin te dit, tu vas faire. Simplement, regarde à moi. Regarde à moi, va pas faire par tes forces. Regarde simplement la puissance que j'ai, que je veux mettre sur ta vie. Et c'est moi qui va faire à travers toi. Tout simplement, attends pas là d'avoir tous les éléments pour faire ce que tu dois faire pour Dieu. Amen. C'est si bon de sentir la présence du Seigneur ce matin parmi nous. On aimerait rester dans cette louange pour toujours. Mais nous allons passer maintenant aux annonces. Merci à l'équipe de louange pour ce magnifique travail. Tout d'abord, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Nos rendez-vous hebdomadaires, le culte le dimanche matin à 10h30, que ce soit en présentiel ou en ligne sur notre chaîne YouTube. Et le mercredi soir, notre réunion de prière à 19h. Nous vous y attendons nombreux. Alors le mois de décembre, vous le savez, est un mois très rempli pour l'église Vivre Libre. Nous commençons donc dès ce dimanche avec l'Agape. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous allons pouvoir connecter ensemble. Vous savez que l'église Vivre Libre aime être avec les gens, aime que nous soyons ensemble, que nous connections vraiment. Et du coup, nous nous retrouvons à l'issue de ce culte pour notre Agape. Les ados se retrouvent la semaine prochaine pour leur réunion avec leurs animateurs. Donc ça sera l'après-midi de 14h à 17h. Et ils parleront des influences. On sait que les ados, c'est une tranche d'âge particulièrement compliquée. Et c'est pour ça que leurs moniteurs ont eu à cœur de leur parler des influences. Le samedi 16 décembre, les femmes se retrouvent à 15h. Stéphanie est à fond. Voilà, 15h pour leur goûter. Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a un concours. Il va falloir mettre votre plus moche pull de Noël, puisqu'il y a un petit lot à gagner pour celle qui aura réussi à avoir le plus moche pull de Noël. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle un Père Noël secret, c'est-à-dire que vous achetez un petit cadeau entre 5 et 10 euros et il sera tiré au sort et chaque femme repartira avec un petit présent ce jour-là. On a hâte d'y être, Stéphanie? Alors, nous continuons avec le Noël des enfants. Donc,
toute une journée leur est consacrée. Donc, nous avons décidé cette année que le 17 décembre, dès le matin, les enfants seraient mis à l'honneur avec un culte familial assuré par le pasteur Manu. Sur le thème d'un cadeau inestimable. Donc dès le matin, les enfants participeront au culte et l'après-midi, la salle sera transformée en immense parc d'attractions avec structures gonflables, baby-foot, etc., flipper, enfin bref, tout pour que les enfants soient au mieux. Et pour cela, pour que tout soit bien organisé, il faudrait aller voir Jennifer. Jennifer, c'est celle qui chantait à ma place, là, tout à l'heure. Donc, vous allez la voir, soit pour vous porter bénévole, soit pour apporter, on a besoin de chocolat qu'on va offrir aux enfants après. Et on a aussi besoin de confiture, de sucre, de Nutella pour les crêpes et le goûter qui sera offert. Le 22 décembre, nous continuons sur notre lancée avec le Gala de l'Église, un gros événement organisé par notre super batteur Alex. Alors, on m'a soufflé à l'oreillette qu'il reste quelques places, mais vraiment très peu. Alors, on m'a dit 3, mais que c'était peut-être négociable. Donc, vraiment, dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez nous rejoindre. Ça sera un moment vraiment incroyable tous ensemble. Le lendemain, c'est le Noël des jeunes. Là, par contre, on ne pourra pas y participer, mais un petit peu trop vieux pour ça. Mais les jeunes se retrouvent pour leur Christmas J avec cette semaine scruter les réseaux sociaux puisque le thème sera enfin dévoilé. Alors, maintenant les annonces un peu plus pratiques. Pour la garderie, nous avons toujours besoin des parents, de l'aide des parents, etc. Donc chaque matin, chaque dimanche matin, il y a la possibilité de faire garder ses enfants. Et Morgane a besoin des parents pour cela. Autre chose, vous le savez que nous sommes en plan Vigipirate pour tous les établissements, que ce soit les établissements scolaires, les établissements de culte, etc. Et à cet effet, désormais, la barrière sera fermée à 10h45 pour assurer la sécurité de tous. Alors, si vous voulez nous soutenir dans notre œuvre, si vous avez à cœur l'Église Vivre Libre, deux solutions. Nous avons la possibilité de vous donner notre RIB à l'espace accueil pour un virement, ou alors il y a les 2 bannettes qui sont disponibles pour votre offrande. Ces dons, ils nous servent vraiment à déjà vous accueillir dans ces locaux, à organiser tous les événements que vous pouvez voir là tout au long du mois de décembre. Donc c'est très important pour nous d'être soutenus par vous. Enfin, restons connectés. Je ne sais pas, pour ceux qui sont à fond sur les réseaux sociaux, normalement hier vous avez vu un petit réel passer, en tout cas pour ceux qui sont sur Instagram. Donc ce réel, il vous permet, alors peut-être que pour les plus anciens, je vais expliquer ce que c'est qu'un réel. C'est une courte vidéo, d'accord ? Et ça permet, en fait, sur cette vidéo, vous revoyez tous les événements dont je viens de vous parler. C'est vrai que sur les annonces, on passe vite, on vous explique, mais si vous voulez revoir les différents événements et puis en savoir un peu plus, allez scruter nos réseaux sociaux. Le service communication essaye au maximum de vous informer. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous un bon culte. Amen, amen, amen. Combien c'est bon de voir l'église qui vit. Vous avez remarqué que je passe là hein? Parce que difficilement me fait remarquer Mika, merci Mika. Mais en même temps, on ne m'a pas laissé grand place. Hein. Okay. Combien c'est bon de voir une équipe qui se lève, des gens qui bougent dans l'église. On donne vie à l'église parce que l'église, c'est vous et c'est moi. Et ça, c'est bon. Moi, j'aime voir combien le mois de décembre est chargé. C'est toujours bon. Une église qui vit là, une église en mouvement. Là-haut, j'ai mis sur un tableau blanc, là, j'ai mis un chrétien en feu est un chrétien en mouvement. Si tu veux être en feu, là, tu ne peux pas rester en feu. Merci les petits loups. Tu ne peux pas rester en feu si tu fais rien. Ou alors oui, mais tu vas te brûler là. Hein.
Moi, le feu, à la base, c'est fait pour grossir. Malheureusement, je veux prendre l'exemple de feu de forêt, mais ça commence, c'est un petit feu et ça prend de l'ampleur. Mais même un feu, quand il fait froid et qu'on est bien et qu'on est dehors, là, si tu as une toute petite flamme, est-ce que tu vas te réchauffer? Maintenant, si tu as un bon feu, là, comme ça, là, et que tu l'alimentes et qu'il grossit, est-ce que là, tu vas te réchauffer? Là, on va se réchauffer. Ça me fait sympa de voir que vous êtes tous d'accord avec moi. Ça me fait plaisir, donc effectivement, on va voir un grand feu. Donc juste avant, je voudrais adresser des remerciements effectivement à tous ces services de com là qui préparent, parce que pour décembre c'est compliqué d'avoir toutes les dates et qui mettent sur les réseaux, c'est génial. Vraiment gros travail, hier je regardais ça et ils n'ont pas de répit là, ils y vont. Un remerciement aussi parce que vous avez vu la petite déco, comment c'est joli. Remerciement à ceux qui viennent dans la scène, parce que nous on arrive, c'est génial. Oh, c'est super, il y a la déco de Noël, c'est beau. Ok, mais il faut l'installer la déco de Noël. Et ils sont venus à plusieurs reprises pour l'installer, donc c'est génial. Et c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu dans les champs, là, il y a des images derrière, un peu des images de Noël, vous avez vu ou pas? Et ça, il faut le mettre en place. On ne se rend pas compte, nous on vient, on croit que c'est facile, on clique sur un bouton. Moi je leur ai dit, les gars, ce serait bien qu'on mette des trucs et tout, c'est facile pour moi. Les gars. Mais vraiment, est-ce qu'on peut juste applaudir tous ceux qui se mettent à l'œuvre, là? Vraiment. C'est tellement bon, tellement génial de voir ça. Alors ça, c'est au premier rang flagrant, ok? C'était pas prévu, mais ce matin, j'ai envie de faire aussi des remerciements. Remerciements à tous ceux qui viennent aussi faire du ménage. T'es assis, c'est propre, t'es content. Mais tout ça, là, faut le nettoyer. Est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui font le ménage? C'est tellement cher. J'aime bien venir à l'église quand l'église elle est propre. Si je t'invite chez moi et que c'est ça, tu ne vas pas vouloir venir. Mais si par contre je t'invite chez moi et que c'est propre, et vous savez ce qui est important? Ce qui est important chez moi là, et là où j'aime bien aller quand c'est propre, c'est les toilettes. C'est les toilettes. Vrai ou pas? Est-ce que vous avez vu le travail qui a été fait aussi aux toilettes? Il y a eu un gros... Non mais bravo. Parce que nous, on arrive, on voit les toilettes, c'est génial, c'est super et tout. Mais on a changé les toilettes, bam, ils les ont changé de place pour avoir plus de place quand tu es assis sur les toilettes, pour que tu sois confortable. On a peint, on a mis du papier et tout, c'est génial. C'est génial. Et ça, c'est ce que j'aime. Une église qui prend soin de vous. Et vous prenez soin de vous à travers l'église. Alors merci, vraiment, un grand merci pour tous ceux qui travaillent. On travaille pour nous, mais ça fait plaisir de rentrer quand je vois la déco, quand je vois et tout a été peint, repeint, c'est trop génial, Donc un grand merci, et surtout si vous voulez servir à l'église Vivre Libre, n'hésitez pas, venez nous voir, allez voir, il y a des responsables, on a fait un culte où il y a eu la présentation du CA, il y a des responsables, et si vous ne savez pas quel responsable aller voir par rapport à ce que vous voulez faire, venez me voir et moi je vais vous aiguiller. Mais un chrétien en feu est un chrétien en mouvement. Viens pas simplement à l'église pour dire je viens dimanche matin, c'est génial, j'ai mon salut, c'est super, je repars comme je suis venu. Non, ok, on s'investit tous pour le royaume de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, mon rêve, moi, c'est qu'on soit 100% actif dans l'église. Que tout le monde, évidemment à différents niveaux, mais que tout le monde soit actif. Amen. Donc ce matin, moi je suis très content dès qu'on arrive au mois de décembre. Je suis très content déjà quand je vois toutes les activités qui se font. Et je sais aussi que c'est une période joyeuse. Elle est froide, mais je préfère un froid et un temps sec que de la pluie, là. L'automne, ça me fatigue. C'est beau, l'automne, c'est vrai, t'as les feuilles, t'as les arbres qui changent de couleur, mais ça me fatigue. Alors que l'hiver, là, quand on va arriver, donc là, on va finir l'automne, mais on arrive en décembre, et là, on sent que ça va être l'hiver. Je ne suis pas un super fan de la neige, mais des fois, c'est beau quand tu es le 24 au soir. Vraiment, le truc de la télé, là, 24 au soir, ils s'embrassent, t'as la neige qui tombe et tout. Moi, j'aime bien les feuilletons de Noël. Il y en a qui me disent « Ah, c'est nul !» Mais moi, j'aime bien les feuilletons de Noël. Vous savez pourquoi j'aime bien les feuilletons de Noël? Parce que j'aime bien quand ça se termine bien. J'aime bien. Puis pour une fois, souvent, dans les feuilletons de Noël, là, t'as pas les gens qui tuent tout le monde. T'as pas ton Jason Statham, j'aime bien, mais qui tape tout le monde, ton Rocky qui gagne tout, ton Baba Statham là qui fait tout ce qu'il veut là. Mais moi j'aime bien le mois de décembre. Et je dis pas ça parce que souvent au mois de décembre, ma femme a fait des grosses brioches comme ça, qu'on met du Nutella. Je dis pas ça parce que ma femme a fait des sablés.
Je dis pas ça parce que le mois de Noël, c'est le mois des cadeaux. Je dis pas ça pour ça. Mais j'aime bien les cadeaux, je vous fais passer quand même. Pas le chocolat, mais j'aime bien les cadeaux. Et j'aime bien Noël aussi, tout simplement, et c'est ce qu'on va voir ce matin, le côté aussi spirituel de Noël. Tout simplement parce que ça nous rappelle la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Combien ce Noël-là, et même dans même tous ceux qui peut-être ne croient pas en Dieu, aujourd'hui, bien sûr, tu parles de Noël, tu penses au Père Noël, et puis bah, moi, j'ai rien contre le Père Noël, c'est super, il est content, il est gentil, il me donne des cadeaux s'il veut. C'est le Père Noël, mais on sait que c'est pas Jésus, là. Ok ? Et on sait que la naissance de Jésus, c'est pas non plus le 24 ou le 25. C'est la période. Ok ? On est bien d'accord. Mais Noël, même si tu vas à l'extérieur quand même, ils vont te parler peut-être du Père Noël, mais si tu dis, ouais, mais côté spirituel, ça te fait penser à quoi, Noël ? Ils vont te dire à Jésus. Et ça, c'est bon, ça nous rappelle quand même Jésus. Et ce matin, je veux juste regarder à un passage dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu 2, versets 1 à 12. Ah, et purée, il dégaine. Hein. Ah, il dégaine. Hein. Ah, j'ai pas dit que c'était déjà derrière. Vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu combien c'est beau ? Va ou pas ? Est-ce qu'on peut mettre le titre ? Parce que le titre du message, c'est « Quelle étoile suis-tu » Franchement, je trouve que ça claque. En plus, j'ai envoyé cette semaine le titre, c'est « Quelle étoile suis-tu » Est-ce que tu peux faire ça ? Et Sohan, là, ce soir, elle m'envoie des trucs là, puis elle me dit « Ah, regarde, est-ce que ça va ?» J'ai trouvé ça génial. Hein? Est-ce qu'on peut remercier Sohan, là ? Parce que ça, c'est un visu. Et moi encore, c'est pareil, c'est facile pour moi. Moi, je dis, voilà, j'ai mon titre, « Quelle étoile suis-tu » Sohan, tu peux faire quelque chose, bam, elle me sort ça. Je dis, wow, c'est génial. Matthieu 2, versets 1 à 12. Et le mois de décembre, je fais aussi des compliments. Vous avez remarqué ou pas ? Je remercie beaucoup, là. C'est parce que c'est à moi que j'aime bien. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et ça me fait marrer parce que j'étais juste en train de penser là, tu sais, où est le roi des Juifs ? C'est comme si tu étais en train de dire là, qui vient de naître. Hein. Comme si tu étais en train de dire, où est le futur président qui vient de naître de France ? Tu sais, c'est quand même bizarre de dire ça. Où est le futur roi ? Où est le roi des Juifs là ? C'est parce qu'il y avait des prophéties qui avaient été données. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On a vu son étoile, on a été avertis et on vient pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors on ne se rend pas compte, mais quand on lit, le roi Hérode fut troublé. C'est génial. Ça vous va ou pas ? C'est super. Est-ce que maintenant tu connais le roi Hérode, Hérode le Grand ? Est-ce que tu connais ? Je vais juste te dire 2-3 trucs sur Hérode, et tu vas voir quand on te dit le roi Hérode fut troublé, tu vas commencer à paniquer un petit peu là. Parce que le roi Hérode, il craignait d'avoir un rival. C'était à lui la gloire là. Il voulait pas de rivaux là. Et alors que les mages aussi, des fois on dit les rois mages là, alors que les rois lui annoncent qu'il y a un roi qui va venir, il se dit oh là là, il y a un truc qui va pas. Et lui, c'était quelqu'un qui était connu pour être très cruel. Il a assassiné, je vous donne 2-3 trucs, hein, il a assassiné sa femme parce qu'il nourrissait des soupçons qui après, apparemment, ont été injustifiés. Donc il a assassiné sa femme, déjà. Tu dis waouh, ok. Il a fait noyer un de ses beaux-frères. Bon, super le roi. Et il en a fait exécuter un autre. Donc tu vois, quand tu te dis que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, déjà tu commences à dire, oula, le gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il a fait brûler des pharisiens, ceux qui représentaient le temple Dieu. Et par peur que les fils qu'il a eus avec sa femme se vengent du mort de leur mère, il le fera étrangler. Et même avant sa mort, il fait tuer son 3e fils. Tu imagines un peu là le roi Hérode qui était un petit peu satanique quand même là. Et donc, on sait qu'il est là, et on va lire la suite, mais qu'il demande au mage là, au roi mage là, surtout, hein, dites-moi où est Jésus, moi aussi, je veux l'adorer, bien sûr.
À un point tellement qu'il veut l'adorer, qu'il a fait assassiner les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Voilà comment il veut adorer. C'est un ange de lumière, Satan, ok? Et donc lui aussi, il est en train de te dire, hey, je vais te faire voir comment aussi, moi je suis le maître là. Mais oui, t'es grand, t'es fort et tout. Je vais te donner du bonheur, moi aussi. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Satan savait que Jésus était là. Il savait que Jésus était venu, qu'il était né. Et qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut avorter le plan de Dieu. Dès le début. Il ne veut pas laisser Jésus grandir là. Il ne veut pas laisser Jésus rentrer dans le ministère et faire ce qu'il devait faire pour nous. Mais dès le début, il veut avorter le plan de Dieu. Et parfois, c'est ce que le diable veut faire dans ta vie. Dès le début, alors que tu veux commencer à te lever pour l'Église, tu veux commencer à te lever pour Jésus, tu veux commencer à annoncer Jésus, et bam, tu vas vivre une épreuve, bam, tu vas vivre une difficulté, et tu vas te sentir un peu fébrile, et puis finalement, ça va remettre en cause ta relation avec Dieu, ça va remettre en cause même Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu grandisses. Le diable ne veut pas que Jésus grandisse en toi. Il veut dès le début. Vous avez vu l'image qu'on a eue tout à l'heure? La personne est dans la maison de Dieu et qu'est-ce qu'elle est? Elle est tenue par des menottes. Elle est bloquée alors qu'elle est à l'église, qu'elle vient à l'église, qu'elle fréquente l'église, qu'elle croit en Dieu. C'est elle est dans la maison de Dieu, c'est qu'elle croit en Dieu. Et pourtant, il y a des menottes qui sont là et qui sont en train de l'empêcher d'avancer. Le diable veut nous empêcher. Donc, il fut troublé ainsi que... fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Donc vraiment, il prend ça au sérieux. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Le Christ, ça veut dire le oint, le Messie. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera. Tout simplement, là, le mot pètera, ça vient du grec poimaino. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, poimaino. Qui veut dire, donc, car de toi sortira un chef qui gouvernera. Parce que nous, on lit qui pètera, mais lui, il y a un chef qui va gouverner. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Oh. Je vous rappelle que Hérode ne veut pas de rivaux, là. Hein. D'accord? Un chef qui va gouverner, un chef qui va nourrir, qui va soigner, qui va garder, qui va protéger, qui va fournir le nécessaire aux besoins de l'âme. C'est ce que ça veut dire, poimaino. Et donc lui, il est là, puis il dit, oh non, c'est moi le chef. Donc qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Les gars, venez me voir là. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit. Trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Ok? Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ça, c'est important. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ça aussi, c'est important. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On va voir ça la semaine prochaine. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dieu a averti les mages parce que quand le diable veut faire une œuvre, Dieu est là et contre l'œuvre. Parce qu'on a un Dieu qui est puissant. Donc Matthieu, là, il nous relate, Matthieu qui est un témoin oculaire du ministère de Jésus, il nous relate un peu l'histoire des mages. Et juste pour info, là, les mages, d'après Origène, théologien du IIIe siècle, alors je ne l'ai pas deviné, j'ai cherché, ils étaient pour lui apparemment au nombre de 3. Pour ça, souvent, même dans là, on peut voir style les 3 mages. Et en fait, pourquoi au nombre de 3? Tout simplement parce que ils ont offert 3 cadeaux. Bon, a priori, les mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, si on veut, ça, c'est pas le plus important. Mais ces mages sont divinement avertis
est guidé par Dieu en suivant une étoile. Et ça, c'est important. Ils sont divinement avertis et guidés par Dieu. Ils cherchaient le roi des Juifs afin de l'adorer. Et ils l'ont trouvé où ça? À Bethléem. Et vous savez ce qui est fort? C'est que 700 ans avant Jésus-Christ, Dieu avait parlé à Michée. Michée, versets 1 à 4, il lui dit, enfin, la parole de nous dit, « Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, juste avant? Qui pétera Israël, mon peuple. Et pétera, ça veut dire aussi gouverner. Donc celui qui gouvernera, qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte, regardez comment c'est fort, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Tout simplement, il est en train de nous révéler que Jésus est Dieu. Jésus est le Créateur. Jésus, c'est lui qui va venir pour nous. C'est Dieu. Dieu lui-même, la Trinité, l'Esprit de Dieu, Dieu, Jésus. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec quoi? Avec la force de l'Éternel. Avec la force de l'Éternel. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée. Laisse-moi dire qu'on a une demeure assurée auprès de l'Éternel. La Bible dit qu'aujourd'hui, notre cœur, c'est une tente. On est de passage, on le sait bien. Mais que derrière, il y a une place, il y a une demeure qui nous attend. Il y a une maison qui nous attend. Et là, c'est du solide. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Bethléem, comme par hasard, c'est la ville de naissance de qui? Du roi David. Comme par hasard. Bethléem. Et on sait que le Messie doit venir de la lignée de David. Je parlais avec une collègue cette semaine, et on parlait, et elle me dit, ouais, c'est le hasard. Ouais, c'est le hasard, si tu veux, comme par hasard, là. Bethléem, David et tout là. Exactement. Je lui dis, tu sais, il y a un homme de Dieu qui a dit, le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est quand Dieu se promène incognito. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui tu es là, il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui tu nous regardes à travers YouTube et tu vois ce message, laisse-moi dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui nous guide. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à Bethléem pour rencontrer Jésus. C'est que c'est Jésus qui est venu à nous. C'est Dieu qui vient à nous. Maintenant, c'est à nous de suivre cette étoile. C'est à nous de voir l'étoile. Et alors qu'il y avait des étoiles qui étaient ici, là, et j'ai juste demandé qu'on rajoute une étoile. Une étoile qui brille. Si je vous demande laquelle c'est. Est-ce que vous voyez l'étoile qui brille? Ah, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Votre gauche. Elle est voyante ou elle n'est pas voyante, l'étoile qui brille? Non, parce que on me fait voir une étoile ici. Ouais. OK? Nous, on veut suivre l'étoile qui brille. C'est Jésus et c'est lui qui veut venir briller dans ton cœur. Cette étoile qui vient. Alors, j'ai juste demandé qu'on rajoute une étoile là, puis ils sont tellement bons qu'ils m'ont rajouté l'étoile. Et en plus, c'est l'étoile qui brille par rapport aux autres. Et c'est ça, Jésus veut briller dans ta vie. Jésus veut briller dans ton cœur. Et maintenant, c'est à toi de suivre cette étoile. Et vous savez ce qui est plus fort? C'est que là, on a les 3 rois mages, là. Ils sont mignons. Tout le monde voit nos 3 rois mages, là? OK? Sur les chameaux. Et là, est-ce que tout le monde voit Jésus? Non, moi non plus. Bon. Ils vont voir Jésus, nos rois mages. Moi non plus, mais je sais qu'ils vont voir Jésus. Donc, ce qui est le plus fort, c'est que déjà, il y a une symbolisation. Les rois mages vont voir Jésus, ils apportent des cadeaux et ils se prosternent devant lui. Vous savez ce qui est fort? C'est que Dieu, dès le début, nous montre, parce que juste avant, c'est que les rois mages, en fait, ce ne sont pas des bergers juifs. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. OK? Et les rois mages, ils viennent, ils font un voyage, ils suivent l'étoile, ils sont guidés par l'étoile, et ils arrivent à Jésus, ils offrent des cadeaux et ils se prosternent. Leur présence, elle symbolise quoi? Le caractère
universelle du salut. Simplement, Jésus, là, dès le début, il y a un symbole. Jésus, ce n'est pas venu simplement pour le peuple juif, mais des rois mages, des rois qui ne sont pas issus du peuple juif, qui viennent pour l'adorer. Dès le début, Dieu veut faire passer un message, c'est le caractère universel du salut. Le salut est pour tous. Le salut est pour toi, le salut est pour moi. Ouais, mais je ne suis pas juif et tout. Non, mais je suis enfant de Dieu quand j'accepte Jésus. Et Dieu me bénit, et Dieu me lave de tout péché, et Dieu me pardonne, et Dieu enlève l'iniquité, et Dieu m'aime, et Dieu me prend dans ses bras, et Dieu partage le royaume, et Dieu me donne un gage sur terre. C'est quoi? C'est son esprit. Et là, il y a un symbole déjà. Et un deuxième symbole. Qu'est-ce que font les rois? Les rois mages, là, ils se prosternent. Ça nous rappelle tout simplement la supériorité et la puissance de Jésus. Les rois se prosternent devant lui. Psaume 72, versets 10, 11, 12, 13, 14. J'ai mis 10, 11, puis je vois que je suis au verset 14. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie. On ne parle pas du pauvre financier là. On parle de celui qui abandonne, de celui qui veut servir, de celui qui est peut-être perdu dans la vie de tous les jours là et qui veut s'accrocher. Le pauvre en esprit, celui qui veut s'accrocher en Jésus. Il ne faut pas voir le pauvre en esprit comme quelqu'un de misérable. On n'est pas des misérables, mais on est des dépendants. Je suis un dépendant de Jésus. Je suis un passionné de mon roi. Et ouais, je suis pauvre en esprit parce que je sais que je ne vais pas m'appuyer sur mes propres connaissances ni mes propres forces. Mais je vais m'appuyer sur celui qui est au-dessus de tout. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira, c'est ce que Dieu fait sur nos vies, de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Le Saint-Esprit nous rappelle tout simplement la puissance de notre Dieu. Il nous rappelle qu'il n'y a rien, il n'y a aucune puissance, aucune condamnation, aucune addiction, aucune maladie qui n'est plus puissante que ton Dieu. Il n'y a rien qui est plus puissant que ton Dieu. Aucune situation, aucun. Encore ce matin, on m'annonce une bonne nouvelle. Ariel m'annonce une bonne nouvelle. C'est bon, Manu, j'ai ce qu'il faut. Dieu a béni et j'ai mon titre de séjour. C'est ça? C'était quoi, Ariel, c'était quoi? Le titre de séjour. Voilà, il a obtenu le titre de séjour. On a prié et on va continuer de prier maintenant pour Nouchi. On va continuer de prier pour Karine parce que Dieu est puissant. Dieu, aucune situation, rien n'est au-dessus de lui, aucune maladie n'est au-dessus de lui. Aucune maladie. Et je sais que cette semaine, il y a des personnes qui ont connu la grâce et la puissance de Dieu dans la maladie. Combien Dieu est un Dieu qui retourne les choses quand tu t'appuies sur lui. Ce matin, je déclare, j'annonce, je proclame que rien, ni personne, ni aucune situation n'est plus grande que mon Dieu. Il est la puissance et il est la solution à tous nos problèmes. Matthieu 2, verset 29, il nous disait « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » L'étoile qui les guide et qui leur révèle où est Jésus-Christ. C'est fort. Là, les rois mages, là, ils suivent, là, bam, bam, une étoile. Tu te vois, toi, suivre une étoile dehors, là? Hein? Pouh, elle brille, hop, elle s'arrête. Déjà, tu t'arrêtes tout, là, je fais comment, là? Tout simplement l'Esprit de Dieu qui guide. Et aujourd'hui, si tu es là ce matin, si tu nous regardes à travers les réseaux, c'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu t'a guidé à venir à l'Église. Tout simplement ça. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dieu parle à l'église. Et bonne nouvelle, c'est quoi? C'est toi l'église. C'est toi l'église. Donc j'atteste ces choses pour te dire à toi l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis quoi? L'étoile brillante du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Il n'y a rien de plus beau dans sa vie, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus éblouissant
de plus miraculeux que de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a rien de plus fort. Aussi bien, et je trouve même encore plus beau, c'est dès que tu connais Jésus dès le plus jeune âge. Parce que tu peux t'appuyer sur Jésus dès le début de ta vie. Malheureusement, je suis peut-être un petit peu plus tard. Et donc, il y a des conséquences, il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais peut-être pas subies si j'avais suivi Jésus. Mais maintenant, merci Seigneur, c'est que je regarde à Jésus. Et il n'y a rien de plus fort et de plus beau. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. On ne mérite rien. Tu ne mérites rien. Excuse-moi de te dire ça. Je ne mérite rien. Ouais, mais je suis quand même gentil. Tu sais, vous savez, sans mentir, il y en a qui m'ont dit, hein, ouais, mais tu sais, la personne, elle est gentille et je pense qu'elle sera auprès de Dieu. Ok, est-ce qu'elle a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur? La parole de Dieu nous le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. C'est par Jésus qu'on va au Père. Tu peux être le plus gentil du monde. Tu peux être le plus adorable, le plus généreux. Tu dois venir par Jésus. L'étoile brillante du matin, celui qui nous guide, celui qui est venu nous chercher, celui qui vient te chercher, celui qui veut te guider dans ta vie là où tu es aujourd'hui et qui veut t'amener le meilleur. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu. Le verset juste après, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Quand Dieu vient te saisir et que Dieu fait tomber les écailles de tes yeux, alors je vais te dire un secret, c'est que ta joie ne va pas s'appuyer sur du matériel. Ta joie ne va pas s'appuyer sur un super poste. Oui, tu vas être content humainement, mais la vraie joie, celle qui vient du ciel, elle va s'appuyer parce que Jésus s'est révélé à ton cœur. C'est pas ta place, c'est pas ton argent, c'est pas ton super véhicule, même si j'aimerais bien un super véhicule, c'est pas le problème. C'est pas ta grande maison avec ta super piscine, même si j'aimerais bien une grande maison avec une super piscine. C'est pas le plus beau cadeau, le plus gros des cadeaux à Noël, même si j'espère que c'est moi qui aura le plus gros des cadeaux à Noël. C'est pas ça qui va faire ma joie. Un petit peu quand même. Mais la plus belle de mes joies, c'est quand je sens la faveur de mon Dieu. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, quand j'annonce, quand je prêche, quand je donne une parole et que ça touche quelqu'un parce que c'est vrai, parce que c'est Dieu qui parle. Quand on m'annonce des bonnes nouvelles, quand on m'annonce je suis guéri, quand on m'annonce regarde Manu, j'ai trouvé un travail parce que j'ai prié et Dieu a ouvert une porte. Ça, c'est la plus grande de mes joies quand on me dit Manu, regarde, j'ai arrêté ça, ou j'avais cette addiction-là et je l'ai arrêté. Regarde Manu, j'étais dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'inquiétude. Et Dieu m'a mis sa paix et tout a été libéré, tout a explosé. Wow! L'étoile brillante. J'ai voulu suivre. Ça, c'est la plus belle des grandes joies. Je t'assure, je suis tellement content qu'on vient m'annoncer. Qu'on vient m'annoncer des bonnes nouvelles. Ça fait tellement plaisir pour vous. Dieu veut donner sa joie. Parce que c'est le berger. C'est le bon berger, c'est celui qui veut te guider. C'est celui qui veut répondre à tes besoins, c'est celui qui t'aime, Dieu veut que tu sentes son amour. C'est celui qui veut mettre ses bras autour de toi, qui veut te protéger. C'est celui qui va être à tes côtés matin, midi, soir, pas simplement le dimanche matin ou le mercredi soir à la réunion de prière. Non, chaque matin, chaque soir, il veut être à côté de toi. Et ça me fait marrer parce que j'ai vu ça et je trouve ça marrant, mais on parle dans la culture européenne, l'étoile brillante du matin, là, et on parle aussi de l'étoile du berger. L'étoile qu'on met au-dessus du sapin, là. L'étoile du berger. Noël, le sapin, ça nous rappelle Jésus, l'étoile du berger. Celui qui veut te guider vers de verts pâturages. Je veux juste te dire, ce matin, ne laisse pas l'ennemi voler ta joie. Bien au contraire, prends cette joie que Dieu te donne. Tu sais que ta joie, elle part, tu sais quand? Quand tu commences à perdre confiance en Dieu. Pas quand il y a l'obstacle qui vient dans ta vie, non. Oui, bien sûr, on est affecté, mais ma joie elle reste là. Pourquoi? Parce que simplement, je m'appuie sur Dieu et j'ai confiance en Dieu. Alors oui, bam, on m'a mis une béquille là, ouais, j'ai mal, ouais, je vais venir en boitant parce que j'ai pris une béquille là. Mais ma joie va rester là parce que mon cœur est appuyé sur Jésus. Je vais venir quand même à l'église, même si je viens en boitant, je vais venir à l'église. Et Dieu va me donner sa joie. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de foot, parce que tous ceux qui font du foot, ils reviennent en béquille derrière. Là.
Les jeunes, ils savent de qui je vise. Non, Fred, t'inquiète, t'as déchiré et tout, c'est rien. Oh, ne fais pas. Et vous savez, et alors que je préparais le message, je suis tombé sur un psaume et presque, aujourd'hui, je vais pas vous le chanter, mais presque je l'aurais chanté. Presque je l'aurais chanté, mais je vais pas vous le chanter. C'est pas parce que je chante pas bien, loin de là. Et vraiment, je vais juste vous le lire. Louez l'Éternel. Ah, c'est le psaume. Ah, il dégaine. C'est le psaume 148. Et en fait, David, cet homme qui avait le cœur pour Dieu, là, quand il a écrit ce psaume, quand il l'a chanté, pour moi, il a dû le chanter tellement il est fort, ce psaume. Mais il avait cette joie dans son cœur et il voulait célébrer le Tout-Puissant. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Et lui, il est en bas. Hein. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Parce que les anges existent. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. C'est poétique, ça. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Bon, nous, on n'en a qu'une. Louez-le, cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont créé. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Bientôt, on est dedans bientôt là. Monstres marins. Bon, c'est pas encore nous. Hein. Et vous tous, abîmes. Attends, j'ai relu ça. Et vous tous, abîmes. Abîme, le mot là, en grec, c'est skéol, qui veut dire séjour demeure. Et presque même, il dit au séjour demeure. Et louez-vous aussi l'Éternel là. Feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers, et il n'a rien oublié, hein, et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, roi de la terre et tous les peuples, prince et tous les juges de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Je crois qu'il a oublié personne là. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Pourquoi ? Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et presque, j'ai mis entre parenthèses là, et il s'est dépouillé afin qu'on soit là, à ses côtés pour l'éternité. Louez-le. Louez sa majesté, louez la grandeur. Louez celui qui s'est dépouillé pour toi. Il a relevé la force de son peuple. Si ce matin tu te sens faible, Dieu veut relever la force. L'étoile brillante du matin veut relever ta force. Tu n'es pas là par hasard. Sujet de louange pour tous ses fidèles. Loue-le. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Je vous le dis, presque je l'aurais chanté celui-là. Ah, ce psaume-là, si je connaissais par cœur, je pense que sous la douche, il passait. Tout seul, là, sous la douche, au sport, après le sport, ils ont eu du mal aussi, j'ai pas chanté. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu mérites pas, je mérite pas. Et pourtant, Dieu s'arrête sur toi. L'étoile du matin, elle s'arrête, elle te guide. Elle t'amène à l'église. Elle te fait reconnaître, elle te fait connaître Jésus. Elle te fait voir les frères et les sœurs en Christ. Ouais, mais regarde Manu, regarde lui, il a plein de défauts là. Et puis lui, il m'a dit ça, puis il m'a dit ça. Ouais, ok. Est-ce que t'es parfait, toi? Non. Bon, ben voilà. Voilà. Le tour est joué, hein. Donc on sait très bien qu'on a tous des caractères différents. On sait très bien que ma femme est un peu dure. Hein? On le sait bien. Que ma femme, elle chasse les moutons pour se faire elle est partie chasser un mouton pour se faire un truc, là. Je lui dis ça ce matin, bien fait. Je te signale, c'est ça qu'il me l'a offert. Ouais, j'ai dit, t'as dû me farcer la main, c'est pas possible. Je rigole, je suis... arrêtez, après c'est moi qui vais apprendre. Hein. Voilà. Après c'est encore moi qui vais apprendre. Jésus t'aime, Jésus nous aime. Et tu sais quoi, il veut développer
plus qu'une relation avec toi. Et là, tu me dis quoi? Ouais, Manu, attends, j'ai toujours entendu qu'il veut développer une relation avec moi. Il veut développer une intimité avec toi. Il y a la relation, on est d'accord, mais il y a plus que la relation. J'avais apporté un mercredi. Il veut développer une intimité. Il va avoir des moments privilégiés dans le partage et la découverte de l'autre. Il veut que tu viennes dans sa présence pour le découvrir. Il veut que tu viennes dans sa présence pour partager ton cœur, ta vie, qui tu es. Il veut que tu sois sincère, transparent, que tu alignes ton cœur avec son cœur, tes pensées avec ses pensées. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut que tu ris, que tu chantes, que tu danses et que tu profites des moments avec lui. Est-ce que tu es prêt pour danser là? J'ai une petite chorégraphie là. Alors, il y en a qui vont chanter le psaume et puis il y en a d'autres qui vont danser. Ici, vous chantez, ici, vous dansez. Et vous mettez les notes. L'étoile brillante du matin. Et juste pendant que la louange va venir, là, je termine juste là. L'étoile brillante du matin, et j'ai mis en rouge, et pourtant. Et pourtant. Et pourtant quoi, Manu? Et pourtant, combien de fois on oublie cette étoile? Pourtant, elle est là, elle est flagrante quand tu vois les autres étoiles. Elle brille. Jésus brille dans nos cœurs, là. Et pourtant, à force de rester toujours sur cette étoile, peut-être qu'à un moment, tu commences à détourner un petit peu les yeux ou tu commences à plus voir la valeur de cette étoile. À un moment, tu vas préférer suivre ton propre chemin, alors que l'étoile était là et elle était en train de te guider. Mais toi, tu vois où l'étoile veut te guider, tu vois ce que Dieu veut te demander, tu vois le sacrifice, parce que oui, le salut est gratuit, mais être chrétien, ça a un coût. Ça a un coût. Il faut suivre la parole de Dieu, il faut suivre Jésus. Et donc, alors que l'étoile te montre le chemin, puis d'un coup, ça commence à être trop dur, là, puis moi, je n'aurais pas pris à gauche, mais j'aurais été tout droit. Parce que tout droit, et regarde l'étoile là-bas, elle m'attire aussi. Toi, tout droit, il y a peut-être cette étoile qui brille, elle brille un peu moins, mais à la fin, j'ai l'impression qu'elle brille plus que celle-ci. Juste, je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu veux suivre l'étoile de ton cœur de chair ou de ton cœur de pierre? Est-ce que tu veux suivre l'étoile que Dieu a préparée pour toi, qui est Jésus, là? Ou est-ce que tu veux suivre l'étoile de ton cœur de pierre, de ta chair, de ton homme, là, de qui tu es, là, de tes désirs, tes propres désirs? Est-ce que tu as détourné ton regard de cette étoile qui brille? Je vais juste... Il y a Paul qui dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il nous dit « Examinez-vous vous-même ». Ce matin, là, il y a cette étoile brillante. Je vous ai parlé de cette étoile brillante, mais je vais juste te poser une question ce matin. Est-ce qu'elle brille toujours autant pour toi, cette étoile? Je vais poser une série de questions après, juste, tu ne réponds pas, tu réfléchiras. Examinez-vous vous-même, 2 Corinthiens 13, verset 5, pour savoir si vous êtes dans la foi. Waouh! Est-ce que je crois encore en mon Jésus? Est-ce que je le vois encore de la même façon? Ou est-ce que l'étoile a commencé à ternir? Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et réprouvé, ça veut dire que vous soyez faux. Est-ce que tu es vrai ou est-ce que tu es faux? Est-ce que tu viens simplement à l'église, tu dis « Ouais, mais comme ça, je serai sauvé » ou est-ce que tu vis l'église? Est-ce que tu crois en Jésus comme maître, comme Seigneur ou Sauveur? Ou simplement tu crois en Jésus mais tu ne veux pas que ce soit ton maître? C'est bien, cette étoile elle brille mais elle brille de loin et ça me va très bien. Je ne veux pas qu'elle brille et qu'elle me guide. Tu veux savoir si ton étoile brille toujours? Si tu aimes toujours plus Jésus? Alors je te pose juste quelques questions. La première question c'est, quelles sont tes priorités? C'est quoi ta priorité? Est-ce que tes priorités c'est toi? Toi et encore toi? Tes loisirs? De toute façon, je ne peux pas aller dans le royaume de Dieu, je ne peux pas me servir trop parce que ça va trop me demander. Vers quoi tes désirs tendent-ils? Est-ce que tu aimes venir à l'église? Est-ce que tu aimes travailler pour Jésus? Ou finalement, non, je peux faire largement. C'est pour moi et encore pour moi. Où va ton temps? Où va ton temps? Où va ton argent? Où vont tes pensées? Est-ce que tu parles de Jésus autour de toi?
Est-ce que tu parles de Jésus autour de toi? Est-ce que l'étoile, elle brille encore? Est-ce que tu lis la parole de Dieu pour apprendre à connaître qui est Jésus? Est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que tu pries pour toi simplement et les tiens, ou tu pries pour tous ceux qui souffrent? Est-ce que tu pries pour les églises persécutées? Est-ce que tu as confiance en la parole de Dieu? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, tu dis oui, je crois que c'est vrai? Moi, je ne veux pas me poser de questions quand je lis la parole de Dieu. On me dit quoi? Samson a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Bah ok, je veux croire ça. Quoi, il y a un âne là qui a parlé à Balaam? Eh ben, je veux le croire, Seigneur. Quoi? On m'a sorti il n'y a pas très longtemps, ouais, mais la parole, enfin la Bible, là, elle est écrite par des hommes. Ouais. Ils sont inspirés par qui, ces hommes? Inspirés par l'Esprit de Dieu. Alors oui, je crois que c'est vrai. Toutes ces réponses à ces questions sont des capteurs d'éclat de l'étoile brillante du matin. Ce matin, tout simplement, tu as deux choix. Le premier choix, si on sent qu'on s'est écarté, le premier choix, c'est Seigneur, je reconnais. Ouais, parfois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de m'écarter de l'étoile brillante du matin. Parce qu'il y a eu un objectif qui est venu sur ma vie, là, et finalement, à un moment, il a pris plus de place que Dieu. C'est un truc de fou, hein. Parce qu'à un moment, ça peut être un jeu vidéo qui va prendre plus de place que Dieu. À un moment, ça peut être un sport qui va prendre plus de place de Dieu. À un moment, ça a été mes enfants qui ont pris plus de place que Dieu. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est dur de recentrer son regard sur Jésus. Je l'ai déjà dit, je posais la question, parce que c'est vrai, Seigneur, on doit t'aimer plus. Mais je dis, Seigneur, mais comment est-ce que je peux aimer plus? Comment je peux t'aimer plus que mes enfants? Comment je peux t'aimer plus? J'ai du mal à le croire. Et Dieu m'avait juste dit, je vous l'avais dit alors que j'étais en prière et que je passais par un moment très difficile. Et Dieu m'a montré à travers un moment difficile. Dieu m'a juste dit, c'est moi qui donne la vie à tes enfants. Et en fait, Dieu ne nous demande pas d'aimer nos enfants comme d'aimer Dieu, c'est pas le même amour. C'est l'amour d'un créateur, l'amour d'un Dieu. Et t'as l'amour parental. Alors oui, Dieu c'est notre Père céleste, c'est vrai, mais Dieu sait très bien que, bien sûr, tu vas aimer tes enfants. Maintenant, passe Dieu avant tes enfants. C'est difficile, mais c'est pas le même amour. C'est pas le même amour. Pour ça, faut être convaincu de ça. Et Dieu a touché mon cœur quand il m'a dit, c'est moi qui donne la vie à ceux que tu aimes. À tout moment, Dieu peut prendre ce qu'on aime. Tout moment. Tout moment. Donc soit tu décides, tu dis Seigneur, je reconnais que mon zèle a baissé, je reconnais que mon cœur a baissé, je reconnais, c'est vrai, à ces questions, Seigneur, c'est quoi mes priorités, vers quoi attendre mes désirs, où va mon temps, mon argent, mes pensées, est-ce que je parle de Jésus, est-ce que j'ai la parole, est-ce que je crois en la parole? Ça, c'est des thermomètres, là, c'est pour que tu puisses juger où tu en es. Waouh, il y a longtemps, vous savez, il y a un homme de Dieu. On a posé une question à un homme de Dieu. C'est quoi le plus important? C'est de lire la parole de Dieu ou prier. Il a répondu, c'est quoi le plus important? C'est inspirer ou expirer? C'est quoi le plus important? Hugo? C'est inspirer ou expirer? La question piège. On a besoin des deux. Tu as besoin de prier et tu as besoin de lire la parole de Dieu. Et ça, si je l'ai pris sur mon message de la semaine prochaine, il y a 2 semaines, je vous le raconterai encore une fois. Mais juste, ouais, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui va louer Dieu, mais pas qui va lire la parole de Dieu. Ok, bah tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de marcher en boitant. Il faut un équilibre. C'est bien de louer Dieu, c'est génial. Mais tu ne peux pas passer ta vie à côté de la parole de Dieu parce que c'est Dieu, c'est découvrir Dieu. Tu veux voir l'étoile du matin qui brille comme ça dans ta vie? Alors reviens tout simplement à Jésus. Reviens tout simplement à Jésus. Tu as ce choix-là de dire Seigneur, je veux revenir à toi. Ou alors tu as le choix de regarder
ces 4 petites étoiles là et choisis-en une si tu veux. C'est les désirs de la chair. Choisis une si tu veux. Tu auras des conséquences. Que Dieu te demande même pas et après tu vas accuser Dieu. C'est comme ça qu'on fonctionne nous les hommes. On ne veut pas suivre l'étoile brillante parce qu'on a notre cœur qui brûle pour autre chose, là, notre cœur de pierre qui brûle pour autre chose là. Et après on accuse Dieu alors qu'il y a une étoile qui brille, qui est là. Dieu te montre, c'est clair, c'est net. Eh bien oui, c'est clair, c'est net, mais à force de la voir, je ne la vois plus cette étoile. C'est comme ma femme, à force de me voir, elle ne me voit plus. Vous avez vu comment j'ai bien joué là, hein? Là, j'aurai un gros cadeau de Noël. Ce matin, tout simplement, c'est Père éternel, on vient devant toi, tels que nous sommes, avec nos erreurs, nos manquements. Et Père, je prie afin que tu redonnes cet éclat, Seigneur, cette beauté à notre roi des rois. Père, je prie afin que Jésus brille. Seigneur, que Jésus brille tellement. Seigneur, dans mon cœur, que je vois lui et seulement lui. Père, viens, Seigneur, redonne de l'éclat. Seigneur, à mes engagements, à mon amour pour Dieu. Viens faire briller mon cœur, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes et que tu me guides dans mes voies. Peut-être qu'on s'est écarté, peut-être que j'étais à gauche, à droite. Je n'ai pas peut-être suivi cette étoile que tu me demandais de suivre. Mais ce matin, c'est simplement avec une simplicité de cœur que je viens. Et je te demande, Saint-Esprit, fais briller Jésus. Que je garde espoir, que je puisse voir cette étoile, Seigneur, à chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque seconde de ma vie. Même quand je prends une flèche, même quand, Seigneur, j'entends des critiques sur moi, même quand, Seigneur, on m'a vexé, même quand, Seigneur, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, qui est cette étoile qui brille, que je ne regarde pas sur les côtés, que je puisse pas voir même les ténèbres, mais que je puisse voir cette étoile qui brille et qui me donne d'avancer. Cette étoile où j'ai confiance, cette étoile où je repose ma vie. Seigneur, tu es la solution. Ce matin, Seigneur, il y a tellement de cœurs, tellement de personnes qui sont touchées, aussi bien spirituellement. Seigneur, aussi que humainement, et j'ai envie de dire aussi dans leur corps, corporellement, Papa. Je veux prier pour tous ces frères et sœurs en Jésus qui passent des moments difficiles, qui puissent voir cette étoile qui les guide, qui puissent sentir l'Esprit Saint à côté d'eux, autour d'eux, qui puissent voir la gloire du Dieu très haut. Oh Saint-Esprit, on veut voir une seule étoile. Je veux voir une seule étoile, celle de Jésus. On réclame ce matin encore ta présence, parce que tu es le Dieu qui est vivant. Et oui, Seigneur, tu t'arrêtes. Oui, Seigneur, tu t'arrêtes sur nos vies, chacune de nos vies, et c'est parce que tu t'es arrêté qu'on est là ce matin. Et Seigneur, tu es celui qui nous gouverne, qui nous dirige, qui prend soin de nous, qui nous garde. Alors ce matin encore, Père. Encore ce matin, Père éternel. L'Église Vivre Libre s'incline devant toi. On reconnaît la majesté de ton roi. Comme les rois mages sont prosternés devant l'enfant, devant Jésus. On se prosterne, Seigneur, l'Église se prosterne devant toi, Maître. Sauveur, Seigneur, souverain, le roi des rois. On reconnaît ta majesté dans chacune de nos vies. On reconnaît ta majesté dans chacune de nos vies. Viens. Saint-Esprit, fais briller l'étoile ce matin. Jésus, tous ceux qui ont besoin de toi ce matin. Je prie, Seigneur, afin que ta gloire, Seigneur, les remplisse. Seigneur, tous ceux qui sont à l'hôpital, Seigneur, tous ceux qui traversent des difficultés financières aussi, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin, Papa. Tous ceux qui traversent des difficultés dans leur couple, Seigneur, dans leur foyer, avec les enfants.
Père, que l'étoile brille, que l'amour brille. Viens, Seigneur, mets le pardon, la repentance. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, Seigneur. Cette étoile qui brille dans nos cœurs. Donne-nous de briller au travail. Donne-nous de briller, Seigneur, à chaque jour. Donne-nous de briller aussi même dans l'église, dans ce bâtiment. Parce que, Seigneur, oui, on sera blessé par les hommes et les femmes, bien sûr. Par le pasteur, on sera blessé aussi. Parce qu'il est tout simplement humain, parce qu'on est tout simplement des hommes et des femmes. Donne-nous de voir l'étoile, Seigneur, dans l'autre. Pas voir le côté sombre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir Jésus là ce matin là? Jésus, c'est tout pour toi là. Tout pour toi, Seigneur. C'est tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour, merci pour qui tu es. On aime l'Église, on aime vivre l'Église et on aime être ensemble. Donc merci pour ce moment. Et c'est ce qui est bon là.